Bonjour, chers frères camerounais. Comme vous le savez très bien, c'est le libre penseur Emmanuel Tchonan. Je me suis toujours posé la question de savoir pourquoi Paul Biya est toujours aussi longtemps au pouvoir. Pourquoi reste-t-il aussi longtemps au pouvoir? Quel est le secret de sa longévité au pouvoir? Et voilà, c'est une question par laquelle je n'avais jamais trouvé de réponse. Mais ce que je vais partager aujourd'hui avec vous, c'est le résultat d'une longue expérience auprès de la personne Paul Biya et d'une très longue observation également. Voilà, au bout de ces études, qu'est-ce qui en sort? Il en sort qu'au bout au bout de mon observation, je me suis rendu compte que Paul Biya, pour se maintenir au pouvoir, s'était basé sur trois secrets. Lesquels? Je vais vous détailler les trois secrets politiques ou alors les trois secrets de Paul Biya. Le premier secret de Paul Biya, c'est les intellectuels. Les intellectuels à la solde de Paul Biya. Paul Biya s'est basé des intellectuels depuis le départ pour se maintenir au pouvoir. Paul Biya a utilisé les intellectuels camerounais pour maintenir sa longévité au pouvoir. Je m'explique. Prenons le cas récent de la dernière constitution du Cameroun, dont le professeur Maurice Kamto, qui était le maître qui était le chef-d'œuvre de la modification de la constitution, qui a permis à Paul Biya de modifier cette constitution et se représenter autant de fois qu'il le souhaite. Voilà. Un professeur, avocat, éminent, qui a mis son intelligence, son idée, sa pensée pour permettre à Paul Biya de se représenter. Et secondo, nous avons ces intellectuels également qui, eux, à leur tour, se sont servis de leur sagesse et de leur intelligence pour se maintenir aussi longtemps auprès de Paul Biya. Nous les avions tous. Nous avons le professeur Maurice Kamto, Conchu Komeni, Joseph Owona, Jacques Fam Dongo, le professeur Gervais Mendozé et bien d'autres également. Mais tous ces professeurs-là, nous savons qu'ils n'ont jamais travaillé pour le bien-être des Camerounais. Au contraire, ce sont des hypocrites qui ont toujours travaillé pour leur bien-être. Ce sont des hypocrites qui ont toujours travaillé pour pouvoir se maintenir, eux, et maintenir le pouvoir Biya aussi longtemps au pouvoir. Et je n'arrive pas à comprendre, moi, petit homme dont on m'a appris à l'école que tout homme intellectuel doit rentrer, développer son pays, développer sa nation et faire sa population et ses citoyens et ses compatriotes en profiter. Mais au Cameroun, c'est tout le contraire. C'est tous ces professeurs-là qui ont mis leur sagesse pour se maintenir au pouvoir et réprimer une partie de la population camerounaise et fermer même une partie des intellectuels camerounais. Voilà. Et on voit que ça continue, ça continue. Parce qu'aujourd'hui, on a tous ces jeunes étudiants-là, ces jeunes diplômés, professeurs, qui, une fois fini leurs études, voilà, s'alignent derrière le parti biacisme pour faire perpétuer la tradition biaciste, s'alignent derrière le RDPC et mettre leur intelligence, leur connaissance, leur savoir auprès à la solde de Paul Biya. Et je me dis, c'est déplorable. C'est déplorable et c'est regrettable parce qu'un intellectuel, un homme intellectuel qui se dit sage homme, n'est pas là pour mettre sa connaissance auprès des gens qui, je veux dire, qui parfois même ne se soucient même plus de leur propre population. Ça, c'est mal. Un homme intelligent, le vrai homme sage, le vrai homme intelligent, c'est celui-là qui met sa connaissance, ses idées, ses pensées à la portée de ses frères camerounais, en sorte que tout le monde puisse en profiter. Voilà, c'est ça le vrai homme intelligent. C'est celui-là même qui met toute son intelligence aux besoins de ses frères camerounais pour que tout le monde puisse en profiter. Mais au Cameroun, c'est le contraire. On trouve des professeurs qui mettent leur intelligence pour se maintenir eux-mêmes au pouvoir et maintenir le régime biacisme au pouvoir. Et quand ça ne leur plaît pas, ils courent, ils partent ouvrir leur propre parti politique, comme c'est le cas avec Maurice Kamto, qui lui a permis à Paul Biya de modifier la constitution en se représentant, pensant que Paul Biya devait le maintenir au plus près du pouvoir. Non, ça n'a pas été le cas. Il court et pas créer son propre parti appelé le MRC, que franchement, on ne sait jamais, on ne sait même pas où ça donne la tête. Voilà. C'était pour le cas de ces intellectuels en disant franchement, on a vu le cas avec le professeur Gervais Mendozé qui pendant des années a pu maintenir, fermer la radio-télévision
pour fermer même fermer les idées camerounais au point où on avait Dieu que pour Paul Biya. Donc c'est un peu regrettable, de voir les intellectuels camerounais qui mettent toutes les connaissances et leurs savoirs auprès de quelqu'un comme Paul Biya. Voilà, secondo, je voulais également parler du second secret, c'était le secret militaire de Paul Biya. Voilà, les militaires et les généraux. Qu'est-ce que Paul Biya fait? Paul Biya prend tous ces vieux généraux-là, il les nomme généraux, officiers, sous-officiers de l'armée, officiers de l'armée. Voilà, on les donne des postes et des avantages, ils en bénéficient de tout ça. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils ont le plein pouvoir. Oui, le pouvoir est à eux. Ils utilisent ce pouvoir que Paul Biya leur a donné pour mater la population. Ils se prennent pour des rois, pour des vrais kings. C'est-à-dire, il n'y a pas de loi devant eux. Ils sont au-dessus de la loi, ces militaires-là. Et quand bien même il arrive qu'il y a une petite mutilation ou une petite révolte ou une petite manifestation, ils n'hésitent pas à envoyer les soldats mater la propre population, mater la population camerounaise. Je voulais dire que c'est mal. Parce que lorsqu'on porte le vert rouge jaune sur lui, voilà, ce vert rouge jaune frappé d'une étoile dorée en or sur la bande rouge, c'est pour protéger les Camerounais. C'est pour protéger la nation camerounaise et non réprimer les Camerounais et non réprimer tous ces Camerounais. Que qu'en soit d'où ils viennent, ou leur origine, ou leur rouge, que qu'en soit, que tu sois Bamileke, Aoussa, Nordis, Ewondo, Bassa, tous, nous sommes tous des Camerounais. Et toi, le militaire, qui porte ce vert rouge jaune sur toi, avec cette étoile dorée sur la bande rouge, tu es censé me protéger. Tu es celui vers qui je suis censé me tourner lorsque ça ne va pas. Tu es celui vers qui je suis censé pleurer. Tu es celui vers qui je suis censé me tourner et crier et m'engenouiller pour dire protège-moi. Mais au contraire, c'est toi qui retournes ton propre âme contre moi. Ça, c'est mauvais. Je veux dire, ça ne relève pas du patriotisme. Parce que vous avez signé honneur et fidélité pour la nation. Cet honneur et fidélité que vous avez signé, c'est pas pour Paul Biya que vous l'avez signé. Vous l'avez signé pour tous les Camerounais, pour les millions de Camerounais que vous vous engagez à protéger, et non pour les millions de Camerounais que vous vous engagez à maltraiter. Voir des militaires bastonner sa propre population, ça c'est mal. Un militaire ne sort pas sur la rue pour bastonner sa population. Un militaire ne sort pas dans la rue pour bastonner les gens au marché. Un militaire ne sort pas dans la rue pour bastonner les gens qui vaquent à les occupations. Ça, c'est mauvais. Pour ça, il y a la police et la gendarmerie. Eux peuvent s'en occuper. Mais le militaire, c'est celui-là qui est censé protéger sa nation, censé protéger ses compatriotes. Ça, c'est patriote. Ça, c'est être un patriote. Oui. Être militaire, accepter être militaire, ça veut dire j'accepte être patriote de mon propre pays. Et un vrai militaire, celui-là qui se dit patriote, ne maltraite pas sa population, ne frappe pas sa population. Et je voulais vous dire également à ces officiers qui vivent dans les maisons en or et les palais en or, on ne se comporte pas comme ça, messieurs. Vous qui vivez dans cette maison, dans ces villas en or, saviez-vous qu'au pas de votre porte, il y a des mamans qui n'arrivent pas à nourrir les familles. Il y a des mamans qui n'arrivent même pas à trouver ne serait-ce que 200 francs pour acheter le tapioca le soir à leurs enfants. Et vous jetez de la viande sans eau aux chiens, à vos chiens dans les cours. Vous leur donnez de la viande sans eau à manger. Tout simplement pour qu'ils puissent vous protéger en sorte que personne ne vienne. Pourquoi avez-vous-t-il peur? Vous avez peur de cette révolte? Non. Au contraire, vous devriez protéger cette nation qui n'a rien, qui se meurt dans les marchés. Voir une maman en train d'allaiter son enfant sur la pluie, sur le soleil, elle allaite son enfant et pourtant elle-même est en train de vendre les condiments ou la tomate ou le ginger à 25 pour pouvoir nourrir ce pauvre enfant. Et comme cela ne suffisait pas, il faut que la mairie vienne encore les déloger de là. Il faut que la police vienne les déloger, les frapper. Et quand ils vont se rébeller, on envoie les militaires. Non, ça c'est mauvais. Ça, c'est mal. Ça, c'est criminel. On n'envoie pas les militaires contre sa propre nation. Ça, c'est criminel. Voilà. Là, c'était le secret militaire de Paul Biya parce que Paul Biya, lui, protège ses militaires. Les officiers sont bien assis, les sous-officiers, les officiers, les sous-officiers sont bien situés. Ils ont leur salaire à l'heure, ils ont des belles maisons, des grosses voitures. Et le pays va mal. Non, le pays va très mal. Le pays ne va pas bien, le pays va mal. Parce que ces officiers-là sont payés pour faire le mal. Et ces soldats, eux, qui entrent dans l'armée, ne subissent que les ordres de ces officiers-là. Je vous dis, ça c'est mal. Vous êtes des patriotes. Vous êtes les gens vers qui on doit se tourner. Vous êtes les gens vers qui on doit crier quand ça ne va pas. Alors je vous prie, arrêtez. Ça c'est mal. Bon, ça c'était le secret militaire de Paul Biya.